Bonjour, me revoici devant vous pour vous présenter le dernier roman d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du dernier opus de Florent Oiseau, qui est publié chez Alary en janvier 2020 et qui s'intitule Magnolia. L'auteur a pour l'habitude de nous proposer des losers, des anti-héros, mais si on gratte sous la carapace, on y trouve de la lumière, des failles, des cœurs qui battent à la chamade ou au ralenti. Mais revenons donc à Magnolia et son héros Alain. C'est a priori un invisible qui n'a rien à dire et pourtant, c'est un acteur. Un acteur raté de 40 ans, dont le seul rôle est d'avoir joué dans une série d'été qui s'appelle Soleil sanglant. Et encore, il joue le rôle d'un cadavre, donc sans texte. C'est donc l'histoire d'un acteur qui ne tourne pas beaucoup, sinon en rond. Il habite dans une petite ville où les psychanalystes font faillite parce que les gens ne se plaignent jamais. Et depuis peu, il héberge son meilleur ami, Rico, qui est aussi son impresario, et son dealer également. Alors à force d'avoir du temps à tuer, il enchaîne les visites dans la camionnette de Rosie, des séances d'acting où il s'entraîne à jouer des émotions comme la peur ou le doute, mais aussi des rôles plus abstraits, comme l'éclosion d'un bourgeon, mais aussi le rôle d'un chandelier qui se consume dans un chalet des Vosges. Mais cependant, au milieu de tout ça, il y a un rendez-vous avec lequel il ne transige jamais, c'est celui de se rendre tous les dimanches à l'EHPAD où vit sa grand-mère, les Magnolias. Il a une relation privilégiée avec elle. Celle-ci est presque aveugle, presque sourde, et perd peu à peu la mémoire. Alors certes, elle perd la mémoire, mais parmi le peu de gens qui viennent la visiter, elle ne s'intéresse et ne répond qu'à son petit-fils Alain. Et puis un jour, quand celui-ci va venir un dimanche, sa grand-mère, quasi muette, va lui faire une demande surprenante et inattendue. Une demande qu'elle va oublier immédiatement, mais qui va hanter l'esprit d'Alain pendant tout le reste du roman. Alors en réfléchissant à cette demande, Alain note plusieurs zones d'ombre dans la vie de sa grand-mère. Notamment, un jour, il croise un vieux monsieur en costume mauve et qui se rend dans la chambre de sa grand-mère. Alors, pour son enquête, Alain décide de partir dans la maison de sa grand-mère en Dordogne. Sans fouiller, il tombe rapidement sur diverses choses et notamment un journal intime. Ce n'est pas celui de sa grand-mère, mais celui de Michel, son oncle, que personne n'aime dans la famille et qui n'aime personne de sa famille. Donc il tombe sur ce journal intime, il décide tout au début de ne pas le lire, mais négligemment il va tomber sur une phrase énigmatique qui va le secouer pour le reste du roman. Il décide donc de partir enquêter et pour cela il demande à Michel de l'accompagner. Et j'aime beaucoup cette relation entre Michel et Alain. Je vais justement vous lire un extrait qui relate une deuxième entrevue entre ces deux personnages. En sortant des Magnolias, j'ai décidé de rendre visite à Michel. Nos récentes conversations téléphoniques avaient, à chaque fois, tourné court. Je n'avais jamais mis les pieds chez lui. À vrai dire, aucun membre de la famille ne l'avait jamais fait. À la décharge du reste de la famille, Michel était chiant. Il sentait la mort et le fer. Il ne riait jamais, ne s'intéressait pas aux autres et se lavait les mains entre 60 et 80 fois par jour. Michel vivait en périphérie de notre ville, dans une zone abandonnée qui finirait par servir aux essais nucléaires de nos dirigeants. Un quartier que les morts-vivants et autres zombies qualifiaient de zone de non-droit et délaissaient volontiers pour se vautrer dans le confort d'entrepôts abandonnés, de parkings souterrains lugubres et de voies ferrées rouillées. J'ai sonné. Une voix méfiante m'a répondu. L'entendre décrocher relevait déjà de l'exploit, d'une véritable ouverture au monde extérieur. « C'est Alain !»« Je suis occupé. »« C'est important !»« 3e étage, porte de droite !» Michel m'a entrouvert la porte et m'a disséqué à travers l'entrebâillement, comme pour me cacher l'intérieur de son appartement. J'avais envie de savoir comment tu allais. Qu'est-ce que tu fais avec une cage au milieu de ton salon? J'avais un hamster avant. Tu l'avais appelé Oraison du soir? Non, je l'avais appelé Compote. C'est le nom d'un poème de Rimbaud? Non, c'est le nom d'un dessert, avec des pommes le plus souvent. Des livres absolument partout. Propre, l'endroit aurait été joli. Elle me l'a demandé à moi aussi il y a 2 semaines. J'ai hésité à le faire. Comme pressenti, il s'est mis à pleurer. Je ne savais plus si je devais me taire, m'en aller, parler de ma grand-mère ou poser des questions sur les liens qui l'unissaient à Compote. On n'avait toujours pas trouvé d'antidote contre les venins insidieux des choses du cœur. Les philosophes, les intellectuels, les prostituées, les bistrots et même les produits du téléachat ne pouvaient rien y faire. Impossible de le combattre, de le guérir, de l'amoindrir. Il fallait juste éviter la morsure. Dans cet extrait, nous rencontrons donc deux personnages paumés, mais qui sont de véritables ascenseurs émotionnels. Tout le livre oscille entre univers de Philippe Jean, entre humour de Fab Caro, le tout avec la gouaille d'Audiard. C'est une constante chez Florent Oiseau de mêler l'humour, les personnages désenchantés, mais aussi les belles histoires.
Les personnages secondaires sont très attachants, paumés, mais retombent souvent sur leurs pattes grâce à l'autodérision partout présente. Et puis l'auteur, observateur, a su décrire la vie des EHPAD sans être mièvre et catastrophique. Enfin, la demande surprenante et inattendue de la grand-mère à son petit-fils agit comme une véritable détonation. Alors, quelle est donc cette détonation, cet élément perturbateur et déclencheur ? Je vous laisse le soin de jouer le ou la détective auprès d'Alain en lisant les Magnolia. Et qui sait, cela vous donnera peut-être envie de lire Paris-Venise, où je vais m'y mettre, paru chez Alary également et disponible à la médiathèque.